Bonjour à tous, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, je viens de recevoir ça, en fait c'est les petits garde-boue tu vois, ah, c'est encore, c'est dur, mais c'est souple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça? En fait j'ai pris ce modèle là, après c'est pour vous donner une idée, hein. Vous pouvez adapter le modèle que vous voulez. Moi j'ai pris ce modèle là, parce que tu vois c'est ce qui se rapproche le plus quand même du modèle d'origine. J'ai fait ça bien, donc parce que pourquoi j'ai mis et je commande ça, c'est parce que j'en ai marre de les nettoyer tu vois dans leur ressort chaque coup. Et la dernière fois quand j'ai démonté pour changer les pneus, que j'ai tout démonté le ressort que j'ai graissé, en fait c'est juste des bagues, c'est pas, il n'y a pas de roulement, il n'y a rien là. Donc toute la saloperie qui rentre, tout rentre dans les bagues, ça va filer du jeu au bout d'un moment. Donc j'ai décidé de faire un... Je vais vous montrer comment à peu près ce que ça va faire, comment je vais faire. Tu vois, voilà. Donc attends, parce que là c'est à peu près pour donner un exemple. Voilà, tu vois, voilà. Donc le garde-boue il va venir comme ça pour fermer le juste devant l'amortisseur. Alors pour ce faire, bien sûr, si vous voulez faire le même système, les garde-boue ils sont dispo sur AliExpress, ou alors si vous êtes pressé comme moi, je les ai eu sur Amazon à, je sais plus, je crois que c'est 13 balles les deux quoi. Et devant on va faire la même, hein, tant qu'à faire. Et tu vois devant ça projette autant, donc devant je sais pas encore jusqu'où je vais le remonter. Par contre, est-ce que je vais le faire remonter comme ça ou quoi, pour le moment je ne sais pas. Je pense, le temps que ça ne me fait pas chier pour la suite, quand je vais mettre le vérin. Parce que tu vois le vérin, on va se servir de la vis là, du trou d'origine ici. Et moi je pense que je vais refaire un trou là. Et on mettra une... je vous montrerai ce qu'il faudra acheter pour aller poser un vérin si vous voulez quoi. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc aujourd'hui, déjà ce qu'on va faire, déjà, on va le couper ici. La partie du bas là dégage. Et on va refaire des trous après, ici et ici. Pour peut-être ici, je sais pas. Je vais voir après. Déjà premièrement, la partie du bas je la dégage. Je vais couper ici. Alors soit vous prenez un ciseau, soit un cutter. Moi je dis qu'on peut la couper au ciseau et après on finit à la meule. Je vais vous montrer. Donc là j'ai mis un coup de ciseau. Donc je fais comme ça pour aligner. Donc là le système, comment je fais pour meuler en fait. Bon alors on voit ce qu'il en reste. En gros j'ai découpé là, tu vois. Voilà. C'est pour te donner une idée. Là tu fais le décrochement qui passe ici. Voilà. Bon. Ça c'était pas prévu. Ça, il passe là. Il va retomber en plus ce qu'on va. Non, j'ai du mal. D'une main, c'est pas évident. Voilà. Tu vois. Non. Et là il protège bien l'amortisseur. Alors voilà. En bas du garde-boue. Tu vois là-bas. Tu perces deux petits trous, à peu près 1 cm du bord. Je vais vous remontrer pour l'arrière avant de percer en fait. Parce que là j'ai percé, j'ai mis le résident, puis bah, je suis comme un con, je peux plus vous montrer où c'est qu'il faut percer. Je vais vous montrer sur l'autre. Les raisins ils sortent en bas. Là il n'y a plus qu'à les couper à ras. Et puis voilà. Le garde-boue, tu vois, ça. Alors ce qu'il faut c'est que ça tienne, mais pas trop, parce que s'il vient taper en haut, faut qu'il puisse bouger, tu vois.
serait cassé. Donc ça évite toute la merde qui passe sur la roue. Bon, on va tailler le deuxième. A few moments later. Bon, alors ce qu'il faut, c'est quoi, une fois que tu as coupé le garde-boue à la longueur que tu veux, faut bien que tu fasses ici, que tu fasses tes décrochements, tes épaulements jusqu'à la hauteur que tu veux. Tu vois, en fait, c'est quoi, tu le poses, et il va se poser sur le... Attends, bon. Une fois qu'il est posé dessus, c'est lui qui te fait le... Tu vois, si l'épaulement est pas bon d'un côté, le garde-boue va pencher. Tu vois. Donc là, mes épaulements sont bons. Voilà. Le garde-boue est droit. Et les trous, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, tu perces, tu fais 2 trous comme ça. Et là, on va passer 2 riselants. Et tu les passes de chaque côté de l'amortisseur pour fixer. Et voilà. Une fois que c'est mis, tu vois. Alors après, libre à vous de le laisser, si tu veux le laisser plus long, tu peux le laisser plus long. Mais moi, voilà, je voulais juste en fait que ça me protège l'amortisseur, pas plus. Ensuite, comme il te reste une paire de petits riselants, ce que tu peux faire au cas où, parce que ça se peut que tu en aies un qui casse, si tu as un petit collier qui casse, il suffit juste dans la sacoche de foutre 2-3 riselants au cas où. Puis en plus ça peut servir aussi pour autre chose, quoi. Tu vois. Mais du coup, le voilà, celui de devant est peut-être un petit peu de travers, mais bon, franchement ça joue à pas grand chose, tu vois. Le principal c'est qu'il n'y ait plus la mer qui passe. Bon bah voilà. Là déjà ça te fait. Ça protège. Allez. J'espère que ça pourra vous servir. Ciao les gars. Et en fait, j'ai vu des soucis encore. Pensez à contrôler le serrage du bras arrière ici. Si jamais vous voyez du jeu là-dedans, n'attendez pas. Hein. Alors on m'a demandé aussi pour ouvrir le deck. Alors forcément moi le deck, j'avais oublié que j'ai plus les bandes d'origine déjà. C'est les 2 bandes noires. Il faut que vous décolliez les bandes pour aller au deck. Il faut décoller les bandes noires et prévoyez par contre un deck de remplacement, quoi. Et c'est rien à faire, quoi. Donc après tu démontes les vis, faut sortir la batterie et tu as les 4 vis qui sont au cul là, à resserrer pour tenir ça. Parce que là on vient de voir. Et on m'a dit aussi que l'amortisseur arrière, j'avais pas le même amortisseur que les autres à l'arrière. Si, tu vois. C'est juste que le trou, moi j'ai fait un trou pour avoir accès à la vis de réglage, c'est tout. Si tu veux avoir accès à la vis de réglage, toi, sinon faut démonter les 6 vis. Je tenais juste à faire profiter de la vidéo pour faire un petit rappel là-dessus, parce que c'est un retour qu'on m'a fait. Mais j'ai le même amortisseur que les autres pour le moment, parce que après j'ai prévu de changer des ressorts quand même, mais c'est pas urgent. Donc voilà. Si tu veux faire comme moi, tu vois, voilà, tu vises à peu près entre les 4 vis. Tu prends une fraise toute taille là, et puis tu peux tailler. Si tu veux faire le trou, ça c'est chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi c'est parce que quand je vais dans les chemins, suivant que je roule, j'ai besoin d'avoir un accès rapide à la vis. Donc chacun fait ce qu'il veut, voilà. Donc ça c'est fait, et le tuto pour changer le deck, enfin l'adhésif, je vais vous en faire un parce que du coup je vais changer le lien. Je vire celui-là, je vais repasser sur l'autre, mais il faudra attendre une petite quinzaine de jours. Et voilà, allez, ma foi, ciao à tous, à bientôt, à la prochaine vidéo qui sera certainement le deck, je pense. Ouais, parce que j'ai les... Non, j'ai dit une connerie. Prochaine vidéo va être intéressante pour les fans de lumière. On va passer aux lumières, on va foutre un kit de lumière en dessous de la trotte. Et vous allez voir le branchement du tonnerre. Allez, à bientôt les gars, ciao.